Bonjour à tous et à toutes. Voilà, on va continuer le texte de Genèse 24, verset 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Amen. On va parler de ce qui est méditer aujourd'hui. On voit que Isaac, il prenait le temps d'aller dans les champs, d'aller dans un endroit reculé, un endroit tranquille, dans un autre espace. Pour venir repasser dans son cœur, en fait, eh bien, peut-être déjà ce qu'il avait vécu avec Dieu, pour pouvoir comprendre ce qu'il avait vécu avec Dieu, les paroles, peut-être les promesses qu'il a reçues, et s'attendre et peut-être imaginer des choses, mais en même temps, c'était s'adresser à Dieu dans cette méditation, et puis creuser en fait les choses. Qu'est-ce que veut dire méditer en fait ? Méditer, c'est un terme qui est l'action en fait d'un ruminant. Et les ruminants ont cette particularité un peu vraiment bizarre de pouvoir manger de l'herbe, le mastiquer pendant longtemps, l'ingurgiter et puis de le faire ressortir à nouveau au bout d'un moment dans la bouche pour le réavaler. Donc il le dissèque à plusieurs reprises pour que les choses soient digestes et apportent tous les nutriments nécessaires pour produire après peut-être le lait nécessaire pour les animaux ou pour nous-mêmes, nous les humains. Donc en fait c'est tout un travail en fait de mastication, de digestion qui est long mais qui est nécessaire. Parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Et pour la méditation de la parole de Dieu, c'est la même chose. Dieu nous invite chaque jour à méditer sa parole, c'est-à-dire à la repasser dans notre cœur, à la scruter, à aller en profondeur, à demander au Saint-Esprit de nous éclairer, afin de pouvoir avoir des révélations de Dieu supplémentaires dans ce que nous sommes en train de lire, qui peut-être au premier abord a l'air d'être juste une histoire, peut-être quelque chose dans lequel on a déjà médité, mais que le Seigneur nous appelle à aller en eau profonde, à aller plus loin avec lui, à avoir une révélation, c'est-à-dire pour le moment, pour le temps présent, à travers ce texte, ça s'appelle un rhéma de Dieu. Donc une révélation qui arrive sur notre cœur qu'on n'avait pas saisi avant, et tout d'un coup c'est comme si nos yeux s'ouvraient et qu'on vient de comprendre quelque chose qu'on n'avait jamais compris avant. On voit dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Daniel faisait exactement la même chose dans Daniel chapitre 9. On voit que la Bible nous dit « Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je parlais encore dans ma prière. » Et au verset 22, il parle de l'ange qui va venir l'instruire. Il m'instruisit, il s'entretint avec moi, il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen. » On voit que Daniel fait cet effort parce que dans son cœur, ça brûle. La parole de Dieu, elle brûle dans ton cœur et dans le mien quand on le lit. Et on sent que l'Esprit nous dit « Ne t'arrête pas, j'ai quelque chose à te dire. » Et en fait, Daniel, lui, est en train de scruter ce qui est marqué dans le prophète Jérémie. Ça l'interpelle dans son cœur. Le Seigneur est en train de l'arrêter sur ce texte-là. Et là, eh bien, il va faire ce travail de mastication. Il va commencer à disséquer les Écritures, à s'imprégner des Écritures, à prier sur les Écritures. Il dit, il y a quelque chose, un secret que Dieu veut me révéler et je veux comprendre. Donc il y a cette foi qui est là, cette soif qui est là, tout s'enclenche et tout d'un coup, eh bien, cette réponse extraordinaire de Dieu à ce moment-là, où l'ange Gabriel vient lui parler directement et lui apporter la réponse qu'il attend. La Bible nous dit, son intelligence fut ouverte à ce moment-là. Et de méditer la parole, ça permet que tu rentres bien dans une dimension spirituelle plus grande avec Dieu, une compréhension plus grande avec Dieu et de pouvoir marcher par l'Esprit d'une manière plus efficace. Méditer la parole de Dieu permet en fait qu'on soit aussi dans un temps de transformation avec Dieu. La parole de Dieu a un impact dans notre vie et quand on la lit, eh bien, elle permet de renouveler nos pensées parce qu'elle est le filtre pour nos cœurs. Plus nous la méditons, plus nous ressemblons à celui que nous méditons, Jésus-Christ lui-même. Parce que quand tu lis les Écritures, c'est Jésus que tu lis. C'est son cœur que tu lis. Et toi, tu t'en aperçois pas. Mais les pensées qui sont là, c'est le Saint-Esprit qui les a consignées depuis tellement de milliers d'années, pour que ça vienne jusqu'à toi et jusqu'à moi aujourd'hui, afin que tu entendes et que tu comprennes ce que Dieu veut de toi. La parole de Dieu, c'est la vérité. Elle vient, elle nous libère, elle nous affranchit, elle nous nettoie, elle nous purifie, elle nous nourrit, elle nous fortifie. Ça, c'est la parole de Dieu.
Elle nous éclaire quand nous sommes dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il est bon de la méditer, de la repasser dans notre cœur. Quand nous sommes découragés, c'est là où nous devons nous rappeler ce que Dieu nous a dit. On a ce prophète Jérémie en prison qui va dire « Ah, mon âme est dans l'amertume, dans l'absinthe et dans le poison ». Mais il va dire « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur ». C'est que les bénédictions de Dieu, eh bien, ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Pourtant, il était au cœur d'une prison, il était abandonné par tous. Mais le fait qu'il ait médité, le fait qu'il se soit imprégné, le fait qu'il ait cette relation avec Dieu, l'a maintenu dans la foi et dans un temps de victoire avec Dieu. Tu as besoin, toi et moi, chaque jour, eh bien, de méditer la parole de Dieu qui est le pain de vie. Tu as besoin de t'enraciner afin de pouvoir en tirer les nutriments, mais ça demande des efforts constants, ça demande de ne pas se relâcher, ça demande une discipline personnelle. De dire, je crois Seigneur qu'il y a quelque chose pour moi encore aujourd'hui, je vais prendre le temps avec toi. Et malheureusement, c'est que bien souvent, le temps nous rattrape et essaye de nous faire sortir de là. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu peux lire les Écritures le matin et puis dans la journée, tu repasses la parole de Dieu. Moi, c'est ce que je faisais quand j'allais travailler. Je repassais ce que je venais de lire le matin et puis ça travaillait mon cœur. Le Saint-Esprit me parlait à ce moment-là, me disait, regarde ce que tu n'as pas vu. Je vais t'enseigner encore ça. Et tu vas saisir ça et ça va changer ta mentalité. Quand tu lis les Écritures, elles viennent changer ta façon de voir les choses et elles viennent te recadrer pour que tu fonctionnes en fait à la manière de Jésus. Troisième point, et après quoi on va prier. La parole de Dieu, elle se pratique. C'est pas juste un livre théorique, c'est pas un livre théologique, c'est pas un livre d'histoire naturelle ou surnaturelle. C'est le cœur de Dieu et qui vient t'amener à pratiquer ce qu'il te dit. On a cet exemple avec Josué 1:8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Ce qui était valable pour Jésus, il est valable pour nous encore aujourd'hui. La Bible nous dit, Dieu va dire que ça ne s'éloigne pas de ta bouche et pas de tes yeux seulement. Il dit de ta bouche. Pourquoi de ta bouche? Parce que tu ne peux que dire la parole de Dieu avec ta bouche seulement quand tu l'as assimilée. Donc en fait, Dieu parle déjà du résultat. À dire, eh bien, quand tu vas commencer à l'assimiler, tu vas commencer à la proclamer et tu vas t'appuyer dessus et tu vas faire des pas de foi sur ma parole. Et tu verras que ma parole, c'est ce qui te tient fermement dans ce monde-là et tu ne couleras pas. Tu ne seras pas comme Pierre qui va craindre et qui va tomber. Non, parce que si tu t'appuies sur la parole que tu as méditée, tu vas la pratiquer et tu verras que la parole de Dieu, elle a toujours le dernier mot. Alors que Dieu te fortifie aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Et que tu sois un homme qui médite la parole et qui construise ta vie spirituelle sur le roc absolu qu'est Jésus-Christ. Que cette parole soit précieuse à tes yeux. Et si peut-être aujourd'hui tu l'as dénigrée, ou que tu l'as mis peut-être au placard, ou que tu la lis de temps en temps, eh bien j'aimerais vraiment t'encourager à revenir au pied du Maître, à dire Seigneur, je vais prendre mon temps pour méditer ton cœur aujourd'hui. Je vais prier. Seigneur, merci parce que ta parole déclare que heureux l'homme qui se tient dans ta présence. Heureux l'homme. Seigneur, je prie pour mes frères, mes sœurs, pour tous ceux qui écoutent. Seigneur, merci. Seigneur, mon Dieu, parce que tu veux qu'ils soient heureux et être heureux, c'est être suivant ta parole, Seigneur. Je te prie, Père, pour que ce soit des hommes et des femmes qui méditent ta parole, qui appliquent ta parole, qui saisissent ta parole, qui vivent ta parole. Merci, Seigneur. Merci de ranimer la flamme de peut-être celui qui aujourd'hui, eh bien, ne prête plus attention à ce que toi tu veux lui dire. Père, merci de l'encourager, de le bénir et de le saisir par ton esprit. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.